Eh ben, 1-0, but dans les arrêts de jeu face au FC Metz, un but en plus de Draxler, souvent décrié, même par ma part, pour ma part, pardon. J'avais dit que j'avais pas envie d'être démago dans mon live d'avant-match, mais je voulais juste les 3 points parce que je savais qu'on allait mal jouer et que maintenant on s'en fout du reste. Le plus important, c'est d'avoir les 3 points pour le troisième match parce qu'on était sur 2 matchs de défaite. La troisième défaite n'est pas passée loin quand même parce qu'on a eu les meilleures occasions, mais le FC Metz, je trouve que s'ils arrivaient à mieux s'en sortir devant, ça nous aurait pu nous faire très mal. Bon, on va pas, on souffle, ça fait du bien, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va vite fait voir la compo. La compo, c'était Navas au but, Bakker à gauche, on va revenir sur lui aussi. Diallo, son premier match depuis très longtemps. Il y a eu Marquinhos, Dagba à droite, enfin. Cette fois, tu mets pas Kurzawa à droite. Bah non, il est suspendu, donc c'est bon. Maintenant, tu mets un défenseur droit à droite. Milieu de terrain, Gay, c'était qui déjà? Gay, Herrera, c'était qui? Ah oui, et Draxler, qui est pas à sa place de base, encore une fois. Et devant, Sarabia, Di Maria et Icardi. Alors, comme je dis, Dagba à droite, c'est un peu logique, vu qu'il n'y a que lui. Et puis, de toute façon, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup plus de montée avec Dagba. C'est normal, il est sur son pied droit. Après, est-ce qu'il a été bon? Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je ne l'ai pas trouvé bon. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un Kurzawa à droite. Le choix de Sarabia. Alors, je suis désolé, je vais encore m'en prendre à Tourelle, encore aujourd'hui, par rapport à Sarabia. Mais je ne vais pas tacler vraiment Tourelle, tu vois, là, j'en ai marre, j'en parle plus. Voilà, c'est fini. Mais au niveau de Sarabia, comme je dis, depuis la Ligue des Champions contre l'Atalanta, il est nul. Tu vois ce que je veux dire? Il est nul. Contre Lens, il a été nul. Contre Marseille, il a été nul. Quel message t'envoies à tes autres joueurs, en fait, quand un mec est nul et tu le refais jouer tout le temps? En fait, ça, je ne comprends pas ce message. Ainsi que Draxler, hein, d'ailleurs. Hein. Mais Draxler, au milieu de terrain, on a vu, il servait à rien. Son placement, il était nul. Et à un moment donné, il a été replacé à gauche et on a vu quand même un meilleur Draxler. Je dis pas un Draxler étincelant, parce que je suis le premier à le tacler, etc. Mais on a vu quand même un Draxler, quand il est devant, c'est mieux, c'est sa place. Tu vois, Tourelle, quand tu mets tes joueurs à des postes, quand même, c'est un peu mieux. Après, ça n'a pas été non plus satisfaisant, mais ça a été l'un des meilleurs ce soir dans le match. Si ce n'est le meilleur, parce que sur le terrain, j'ai pas vu de bons joueurs. Je vais parler vite fait de Verratti, les amis. Verratti absent. À un moment donné, il faut arrêter. Il est tout le temps absent. Il fait 2 matchs entiers. Ça y est, le mec, il est encore blessé. Il a encore des pépins. Il est jamais là dans les grands matchs. Il est tout le temps blessé. Il va falloir vraiment se poser les questions. Pourtant, Verratti, c'est mon chouchou. Mais il va falloir vraiment se poser des questions quand même sur lui. Maintenant, Diallo. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il se prend un jaune dès la première minute. 6e minute, il couvre un attaquant de Metz. Si l'attaquant de Metz arrive à mieux contrôler que ça peut faire 1-0 pour Metz. Après le carton rouge, les amis, très sincèrement, pour moi, le carton rouge, il n'y a pas. Voilà. Alors je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue, parce qu'on voit très bien que c'est une erreur manifeste de l'arbitre, parce qu'en plus déjà, il n'y a même pas faute de Diallo. C'est l'attaquant qui vient s'empaler face à Diallo. Il ne fait pas d'obstruction. Pour moi, il n'y a pas rouge, il n'y a pas de deuxième jaune, il n'y a rien. Donc l'arbitre, normalement, doit faire appel à la VAR, et la VAR doit appeler l'arbitre pour dire tu t'es trompé. Là, bizarrement, pas de VAR. Comme d'habitude, la VAR, pour moi, elle ne sert à rien du tout. Première mi-temps, les amis, à part Icardi qui met 2 têtes, qui part à Décathlon, et Drexler qui rate un face-à-face, sinon, il n'y a rien du tout. Et une occasion Messine, mais sinon, que dalle. Deuxième mi-temps, avant la deuxième mi-temps, j'ai envie de parler de Baker, les amis, parce que Baker, tout ce que tu veux. Quand est-ce que tu as la possibilité de centrer en première intention? Il a je ne sais pas combien d'actions pour centrer en première intention. Il te fait ce putain de contrôle de trop qui fait que derrière, bah, il centre pas. Et ça n'a pas été que Baker. Hein. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont centré dans le match des feuilles mortes. Mais c'est super facile à avoir pour les défenseurs de Metz. Et en plus de ça, pour le gardien, bah voilà, c'est easy comme on dit franchement. Le PSG, pour moi, je trouve qu'ils ont commencé à mieux jouer à 10 bizarrement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sursaut d'orgueil pour une fois depuis le début de saison? Je ne sais pas. Diallo, voilà, il a été niqué par l'arbitre, comme j'ai envie de te dire. Et puis derrière, bah, Kipembe qui rentre, il a fait monter le bloc, Kipembe. Moi, je l'ai vu, Kipembe est monté beaucoup plus souvent avec le ballon. Il a fait monter le bloc. On a commencé à avoir un peu plus de possession de balle, même si les 10 dernières minutes, c'était vraiment. C'était dur parce que les joueurs, voilà, ils n'ont pas le physique pour jouer à 10 contre 11. Mais on a eu nos meilleures occasions. On a eu Icardi, on a eu Di Maria, et puis on a eu le but. Maintenant, les amis, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je suis inquiet pour l'avenir? Oui. Oui, parce que j'ai l'impression que les joueurs ont lâché Tourelle. Je ne peux pas imaginer qu'on est devenu aussi nul d'un coup. Même avec toutes les histoires du Covid, on n'est pas prêt physiquement, etc. Il y a des choses qui me semblent vraiment trop bizarres. Il y a un moment, dit Maria, j'ai vu une action, moi ça m'a choqué, franchement. D'ailleurs, on était à 9 contre 11 dans les 10 dernières minutes, vu que Bernat s'est blessé.
À un moment donné, j'ai vu quand même Di Maria voir Baker. Il attend 5 secondes avant de lui donner alors que c'était dans le bon tempo. Et une fois qu'il est hors jeu, il lui donne. J'ai l'impression, dans ma tête, je me dis, mais il fait exprès. C'est pas possible. Alors apparemment, il y a eu des... On dit, encore une fois, que comme quoi que les joueurs commencent à se poser des questions sur Tourelle, etc. J'en sais rien, je préfère pas en parler parce que on ne sait jamais, voilà. Et pour finir, on a eu la commission de discipline. Alors je vais vous dire vite fait, parce que j'ai noté 6 matchs pour Kurzawa, 2 matchs plus un avec sursis pour Neymar, on s'en sort quand même très bien. Paredes, la même chose que Neymar. Ensuite, il y a une instruction d'ouverte pour Di Maria et son crachat, plus une enquête ouverte pour Alvaro au niveau du racisme. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur le match, où ça fait vraiment du bien, mais pour le reste, dites-moi en commentaire si vous êtes confiant, mais moi, je le suis pas pour le moment. Ciao.